Au cœur du désert du Sahara se croisent les fils de la politique, des armes et des allégeances changeantes dans une scène qui reflète la fragilité de la situation sécuritaire et politique au Mali. Ce pays d'Afrique de l'Ouest souffre depuis plus d'une décennie de crises successives qui menacent son unité et son existence même. Au cours des dernières semaines, la situation sécuritaire s'est fortement détériorée selon une évaluation du ministère français des Affaires étrangères qui a conseillé à ses ressortissants de quitter temporairement le pays face à l'escalade de la violence et à l'expansion des groupes armés. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont déjà évacué leurs employés non essentiels et leurs familles, confirmant la gravité de la crise actuelle, notamment avec les informations faisant état d'un siège imposé par des combattants affiliés à Al-Qaïda autour de la capitale Bamako et d'autres régions. Ce siège a eu des conséquences au-delà du domaine militaire. Il a provoqué une grave pénurie de carburant après l'attaque de camions, citernes en provenance des pays voisins. Devant cette paralysie, le gouvernement malien a annoncé la suspension des cours dans les écoles et les universités pendant 2 semaines en raison des difficultés d'approvisionnement en carburant. Ces développements rappellent le scénario de lorsque les forces d'Al-Qaïda avaient avancé vers la capitale avant d'être arrêtées par l'intervention française. Mais aujourd'hui, la France s'est retirée, laissant un vide que les États-Unis cherchent à combler à travers une coopération sécuritaire accrue avec Bamako. Cependant, cette coopération éventuelle ne suffit pas à masquer l'incapacité de l'armée malienne, malgré le soutien russe, à contrôler la situation. La présence des mercenaires du groupe Wagner n'a pas permis de rétablir la stabilité ni de freiner l'avancée des groupes extrémistes, poussant les autorités maliennes à solliciter une nouvelle fois l'aide étrangère dans la crainte de voir Bamako devenir la première capitale d'Afrique de l'Ouest à tomber entre les mains d'Al-Qaïda. La crise malienne ne peut être dissociée de son environnement régional. L'Algérie demeure, selon de nombreux observateurs, l'acteur clé de la stabilité dans la région du Sahel. Elle avait parrainé en l'accord de paix entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, réussissant pendant plusieurs années à maintenir un équilibre fragile. Cet équilibre a commencé à s'effondrer lorsque Bamako, sous la direction du colonel Assimi Goïta, a pris des décisions considérées comme un éloignement du giron algérien. Selon cette lecture, le retrait de l'appui algérien aurait ouvert la voie au chaos. Les groupes armés ont repris le contrôle de plusieurs villes et la déstabilisation s'est accentuée du point de vue algérien. Ce qui se passe au Mali est la conséquence naturelle de ceux qui s'opposent à l'Algérie. Le retour à la stabilité, selon cette perspective, passe nécessairement par le respect de l'accord d'Alger, perçu comme la seule garantie de paix et d'unité nationale. Toute tentative de marginaliser son influence se solde par l'effondrement des États voisins, comme ce fut le cas au Mali et, selon certains, comme cela pourrait arriver au Maroc, accusé de suivre la même voie. Cette vision s'enracine dans une conviction répandue en Algérie. Son influence en Afrique ne se limite pas à la diplomatie, elle repose sur des liens historiques, une puissance militaire et une expérience sécuritaire acquise au fil des décennies. Sur le terrain, l'armée malienne est épuisée par une succession de coups d'État depuis qui,
ont miné sa cohésion. Le gouvernement isolé sur la scène internationale après. La rupture avec la France et l'Union africaine peinait à faire face à l'insécurité et à la crise économique. L'inflation, la rareté du carburant et la paralysie des services publics aggravent la situation d'une population déjà éprouvée. Les organisations internationales se retirent, progressivement aggravant une crise humanitaire grandissante. En définitive, la situation au Mali résulte d'un enchevêtrement de causes internes, régionales et internationales. Une armée épuisée par les putschs, un gouvernement isolé, un terrorisme en expansion et une rivalité géopolitique entre puissances régionales au premier rang desquelles figure l'Algérie, alors que les grandes puissances tentent de redéfinir leur position dans le Sahel. Alger reste le médiateur le plus expérimenté et le plus capable d'imposer la stabilité. Ainsi, le drame malien illustre l'interdépendance entre politique, sécurité et géostratégie au cœur du désert africain, entre effondrement étatique et rivalité régionale. Une phrase résume la perception algérienne de la situation. Celui qui s'oppose à l'Algérie tombera, car selon cette conviction, la paix et la sécurité au Sahel ne peuvent être garanties que sous l'égide de l'Algérie, porte d'entrée incontournable vers toute solution durable. La situation actuelle au Mali constitue l'un des symptômes les plus marquants de la crise structurelle que traverse l'Afrique de l'Ouest depuis plusieurs décennies. Au-delà des affrontements armés, des coups d'État successifs et de l'effritement institutionnel, ce qui se joue aujourd'hui est bien plus profond. C'est la redéfinition de la carte des influences des souverainetés et des alliances sur un territoire charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Le Mali, jadis cité comme un modèle de démocratie émergente, s'est progressivement enfoncé dans une spirale d'instabilité qui témoigne des limites des interventions étrangères, de la fragilité des États post-coloniaux et de la compétition entre puissances régionales pour le contrôle de la zone SAO-saharienne. Cette zone immense et difficile à gouverner est devenue un théâtre d'affrontements hybrides où se mêlent la géopolitique, le terrorisme, les intérêts économiques et les rivalités historiques. Mais cette ambition, si elle traduisait un sentiment légitime d'exaspération, c'est heurté à une réalité implacable. L'isolement diplomatique, la dépendance économique et la persistance du terrorisme. Le colonel Assimi Goïta, devenu l'homme fort de Bamako, a voulu affirmer une ligne souverainiste inspirée d'un discours panafricaniste renouvelé, mais il s'est rapidement retrouvé pris entre le marteau des exigences sécuritaires et l'enclume des rivalités géopolitiques. L'éviction de la France et l'ouverture vers la Russie n'ont pas apporté la stabilité promise, elles ont simplement modifié les équilibres d'influence, de substituant une dépendance à une autre. L'armée malienne, malgré le soutien des paramilitaires russes, n'a pas réussi à contenir l'avancée des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le pays morcelé a vu certaines régions échapper complètement au contrôle de l'État central, tandis que Bamako, assiégé par la peur et la pénurie, s'est repliée sur elle-même. Dans ce contexte, l'Algérie a observé avec inquiétude la dérive de son voisin. Elle, qui avait longtemps servi de garant politique et de parrain diplomatique, s'est progressivement distancée d'un régime qu'elle jugeait imprévisible et influencé par des puissances extérieures.
ce retrait algérien a eu des conséquences directes sur l'équilibre régional. Privé de l'appui d'Alger, le Mali a vu se refermer autour de lui l'étau de l'instabilité, les groupes armés jadis contenus grâce à des canaux de dialogue secret entretenus par la diplomatie algérienne ont repris. L'offensive, les flux d'armes, de combattants et de trafic se sont intensifiés à travers les frontières poreuses du désert. Le sentiment d'abandon s'est propagé dans la population tandis que les alliances tribales et religieuses se sont réorganisées autour de nouveaux pôles de pouvoir. La crise malienne a ainsi révélé un paradoxe. Plus un État cherche à s'émanciper de la tutelle d'autrui, plus il découvre sa propre vulnérabilité. En voulant se libérer de l'influence algérienne et occidentale, Bamako a ouvert la porte à une forme d'isolement stratégique dont elle peine à se relever. L'appui russe présenté comme une alternative s'est avéré coûteux et inefficace à long terme. Surface, le plan symbolique, il a offert au régime une image de résistance. Sur le plan opérationnel, il a accentué la dépendance militaire et financière. Pendant ce temps, la population malienne subit une double peine, celle de la violence quotidienne et celle de la privation économique. Les campagnes sont désertées, les marchés s'effondrent, les routes deviennent des couloirs de peur. L'État malien qui prétendait se redresser s'enfonce dans une centralisation autoritaire déconnectée du réel, tandis que la société civile s'épuise dans l'indifférence générale. L'Algérie, de son côté, renforce sa conviction qu'elle demeure la seule puissance capable de garantir un équilibre durable dans la région, forte d'une armée aguerrie, d'une diplomatie discrète mais efficace et d'une position géographique stratégique. Elle voit dans les déboires maliens la confirmation de son rôle incontournable aux yeux de nombreux observateurs algériens. La chute de Bamako n'est pas un accident, mais la conséquence logique d'une politique qui a ignoré les signaux d'Alger. Ce discours s'accompagne d'une lecture morale des événements. Celui qui s'écarte de la protection algérienne s'expose à la désintégration. Cette vision profondément ancrée dans la culture politique algérienne reflète une certaine conception de la souveraineté régionale, la stabilité du voisinage et un prolongement de la sécurité nationale. Et toute remise en cause de cette équation met en danger l'ensemble du Maghreb et du Sahel. Mais cette conception, si elle repose sur des fondements stratégiques solides, interroge aussi les dynamiques futures. Peut-on construire une paix durable fondée sur la dépendance envers une seule puissance régionale? L'Algérie, malgré sa force et son expérience, doit composer avec un environnement complexe où d'autres acteurs, Maroc, Niger, Tchad, Mauritanie, voire les Émirats arabes unis, cherchent eux aussi à étendre leur influence.